Gloire à Dieu. Nous mettons debout. Nous voulons lire les Écritures dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 7e. Et aujourd'hui, nous allons tout faire pour exploiter tout le 7e chapitre. Nous lisons les quelques versets du début. Nous allons nous arrêter au verset 4. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre, à la mer, et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus de fils d'Israël. Que notre Dieu bénisse sa parole. Yahweh, nous merci pour ce béni dans mon corona de l'autre ligne et la sous na ndako na yo pona koyekola. Ndima ete molimo na yo elaka biso. Natini ete oyo nyonso ekobima na monoko na biso euta epai na yo nde bongo ekosunga bana na yo na makoki opesi ngai natelemeli oyo nyonso eza ya yo te na oyo esika oyo nyonso eye mpona kotelemela mosala nabebisi yango mpe natindiki yango na bisika bikeuka na kombo na Yesu. Ebandeli kino suka kete molimo na yo esala mosala. Tobondelise bongo na kondima na kombo na Yesu Kristu. Amen. Pesa na présence ya Nzambe mbote na komite na komite. Bon, vous allez me supporter, je vais parler dans les 2 langues parce que mes interprètes ne sont pas là. Je vais parler en français et en lingala, mais cette matière, je suis à l'aise en français. Parce que ma terme manango ya lingala na yebi yango malamu te. Bien-aimés, nous sommes arrivés au point où nous parlons de l'ouverture des sceaux. Le sceau qui se retrouve dans un livre scellé, écrit dedans et dehors. Et nous avons découvert avec vous que dans ce livre, ce qui y est contenu, ce sont les lamentations, ce sont les pleurs, c'est la souffrance. Bref, dans bakofongola mukanda mpasi ekoya na mokili. Ntina wana, l'ouverture de sceau ne peut pas se faire aussi longtemps que l'Église est encore sur la terre. Et donc, vous avez ça, que Yesu a libéré sceau, a fongolandanga, oye komami na kati na mukanda wana, ezali présence ya Ecclesia. Peto salisaki bino, ndenge nini Paul azali kolimbolela bathessaloniciens makanisi wana. Il leur dit, bakosa bino te ke mokolo na nkolo esi ekomi.
bakosa bino te que fin du monde esi eye, bakosa bino te que le dernier jour esi ekoki. Avant avènement du Seigneur esalema, apesi bilembo mibale ya makambo il faut eleka na ecclesia. Ya liboso babengi yango na lopoto apostasie, oyo elingi koloba bato bakotika kondima authentique ya malamu oyo ezali kati na Biblia mpona kosattache na fausse doctrine. Mpe nalakisaki bino ndenge nini na mboka na biso bato babandaki na molimo mpona koya kosukisa na nzoto. Biso baoyo tobiangami baeglise de réveil, ntango tobandi mouvement wana, nous avons condamné tout ce qui était fait dans les églises traditionnelles, où ils étaient conformes aux Écritures T. Entre autres, pratiques il y a Bamai, Mafuta, Baparfait, Bazambala, Bachapelé, Biloko wana, nous avions condamné avec la parole de Dieu à l'appui. Et beaucoup de gens nous ont fait confiance parce qu'on ne condamnait pas seulement pour condamner, mais on fournissait des preuves au travers des Écritures. Mais les lots, toujours au monde avec l'église de réveil, et zongela makambono soit ya kara. Oh tokundanaki, oh bénite, oh l'onction d'huile, oh parfait, oh bamouchoir, banzambala, baïkourous yaminene. Qui n'ont pas de base dans les Écritures et ceux qui n'ont pas d'Ecclésia, apostasie. On va mettre la foi dans des choses inutiles. On nous amène dans un mélange. Il y a biloko, il y a bakisi, il y a magie, bazo mélanger yango na maloba na Nzambe. Sokane, bibilogi na tambo ya suka. Ezali ntango ya kobondela lisusu na ngomba te, ezali ntango mosusu ya kobondela kaka na Jérusalem te, ezali ntango oyo les véritables chrétiens doivent prier, adorer Dieu en vérité et en esprit. Apostasie eza elembo, oyo eza kolakisa biso que l'enlèvement se pour bientôt. Apostasie eza elembo, oyo eza kolakisa biso que Yesu Kristo kala mingi te azali koya. Elembo ya mibale oyo mpona apesi na batesaloniciens ezali iniquité, elingi koloba masumu eyinieli na kati na mboka ebali kozwa bisika nyonso bolamu ezalaki, masumu ezali kodetrone bolamu yango eza kozwa bisika. Tout ce qui était péché, tout ce qui était condamné commence à être accepté même dans les églises. Il suffit seulement de voir comment nos filles et nos femmes s'habillent. C'est un signe que Jézabel a vu place dans le Moussala Nanza. Alors, Balibani, allez pour le pour que l'Antichrist a se manifester dans le Moussala, Jésus a Bobaka, et là, comment ils allaient pour Pétissaye, ils allaient Ecclésia. Dans l'Ecclésia, vous avez enlevé, mais dans le moment où l'Antichrist a regardé dans le yango wana tobandaki kofongolela bino les 7 lettres, plutôt les 7 sceaux. Sceau ya liboso, il y a eu un cheval qui a été libéré, mais ezalaki na langi to couleur ya pembe, un cheval blanc que beaucoup ont confondu que mutu afandaki likolo ezalaki Yesu. Ezalaki Yesu te, ezalaki Antichrist. Et nous avions fourni tous les éléments dans les Écritures pour les aller que c'est l'Antichrist qui a été libéré. Et tant qu'on a libéré, après lui, succession, il n'y a pas signon sur tout ce qui est commis. Dans notre commis, na 6e saut, Molimo Nzambe atie nano pause. Atie pause. Pour la posala nini, pour la kopesa biso, une information, une parenthèse, une information très importante, il y a makambo moko ekolega avant bafongola 7e saut. Makambo yango ezali nini.
verset après cela, ça veut dire, la suite, il y a 6e saut, au dimanche passé. À mon image, j'ai mis 4 anges, battelemi aux 4 coins de la terre. Pe bango basimbaki mopepe bazali koregeye yango o eya te na mokili epepa te na mokili na mabele na mai mpe na banzete ezela na mopepe ezela mpona nini. Verset 2 eli koloba aye komona ange mosusu awuti kote moi ezali kobima mpe asimbaki na kati na maboko na ye le sceau du Dieu vivant. Et moi Joana agami ayebisi bange 4 oyo bakangaki mopepe alobi bolibere nano mopepe te bosala nano mabe na mokili te kino tokosilisa mosala ya kozwa so wana kotia lokola elembo na bilongi ya basali na Nzambe. Soki totie bilembo esili nde topesi bino autorisation bino ba 4 anges oyo bosimbi mopepe po ete bolibere mopepe epepa na kati na mokili ebebisa mokili ebebisa oyo eza kati na mai ebebisa mpe banzete. Nous voulons maintenant interpréter à partir du premier verset. Les 4 anges doivent être considérés effectivement dans le sens littéral. Bazali ba ange na lola oyo Nzambe akopesa mosala ya kolibere mpasi à partir du ciel bazozwa miambo kouta epai na Nzambe mpona kodétruire mokili. Et nous voyons qu'ils sont au nombre de 4. C'est pour vous dire que ce sont les jugements qui vont s'abattre sur toute la terre. Ezali ntango ya jugement teke ekoya kaka na Afrique, ekoya na Europe, to na Amérique, mais oyo ezali jugement, ezali concerner toute la terre. C'est pourquoi les anges sont au nombre de 4. Et le chiffre 4 a toujours représenté les 4 points cardinaux, c'est-à-dire en rapport avec la terre. Verset 2, un autre ange apparaît, mais celui-là vient du côté du soleil levant. Tolobaki que bilembo nyonso oyo Bible ezali kosalela eza na moment oyo ezali na interprétation littérale, ezali na moment oyo ezali na interprétation prophétique. Ange oyo, il y a verset 2, nous allons l'interpréter littéralement, donc c'est un ange. Mais quand on va dire qu'il vient du soleil levant, nous considérons que le soleil levant représente Dieu. C'est un ange qui vient du ciel, qui reçoit une mission directement de la part de Dieu lui-même. Et quelle est sa mission? Il dit aux 4 anges de ne pas libérer le vent, mais d'attendre que lui fasse un travail. Quel est ce travail? Ce travail est celui de mettre le sceau sur les serviteurs de Dieu. Je voudrais insister sur le verset 3. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front de serviteur de Dieu. Ici, le Seigneur considère, après l'enlèvement de l'Église, qu'il y aura des hommes et de femmes qui lui seront fidèles. Et que ces hommes-là et ces femmes-là vont traverser des moments difficiles. Mais il va leur faire la grâce.
de mettre sur eux des signes pour que le diable ne puisse pas les détruire, pour qu'ils ne puissent pas voir la mort comme des martyrs. Les gens qui seront scellés de cette sceau, scellés du sceau du Dieu vivant, ne vont pas connaître la mort. Ils vont traverser la grande tribulation vivant comme des témoins de Dieu. Au travers d'eux, il y aura quand même le témoignage de Dieu sur la terre. C'est pourquoi ils seront appelés serviteurs de Dieu. Ils seront prêts à affronter la mort sans renier leur foi. Ils seront prêts à affronter la mort sans renier leur Dieu. Ils seront prêts à le servir malgré la persécution. Et c'est Dieu lui-même qui les choisit. Et il détermine le chiffre ici, 144 000. Et ici, je dois vous dire que le chiffre ici n'est pas littéral, mais il est prophétique. Ça veut dire tout simplement qu'il y aura un groupe de gens et Dieu lui-même va réserver, que nous appelons le reste. Ils vont rester fidèles à lui, ils vont garder la parole, ils vont parler de lui, ils vont le servir, mais ils ne vont pas mourir malgré la persécution. Il va le préserver pour garder son témoignage sur la terre. Ils ne vont pas voir la mort. Ils vont traverser la grande tribulation en étant vivants. Ainsi, les 144 000, c'est le premier groupe qui traverse la grande tribulation sans passer par la mort parmi le peuple d'Israël. Et ils sont d'Israël parce que le verset 13 jusqu'à 17 détermine qui ils sont. À partir du verset 13, et l'un des vieillards prit la parole et me dit: qui sont ceux qui sont revêtus de robes blanches? Qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, qui ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne le frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône le paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. C'est le premier groupe des Juifs qui vont traverser la grande tribulation, mais qui ne vont pas mourir. Dieu les garde comme des témoins vivants, qu'il appelle ses serviteurs, les gens qui, pendant la grande tribulation, pendant ces moments de souffrance, vont le servir, vont parler de lui, vont l'adorer. Et je voudrais insister sur le fait que le sceau est mis seulement sur le front de ceux qui servent Dieu. Et je voudrais faire le parallélisme, c'est-à-dire, je voudrais comparer le sceau qui sera mis sur le front des 144 000 avec le sceau qui est mis aujourd'hui sur l'Église. De la même manière que Dieu met le sceau sur nous qui avons cru à l'Évangile,
pour nous épargner de la mort éternelle, pour nous épargner du jugement, afin que nous puissions participer à l'enlèvement. C'est de la même manière que Dieu va se réserver un peuple, un groupe de gens qui ne vont pas mourir, qui vont traverser la grande tribulation vivant en gardant leur dignité d'enfants de Dieu et de serviteurs de Dieu. Ici, ceux qui vont traverser la grande tribulation sont appelés serviteurs de Dieu qui doivent recevoir le sceau. De la même manière, aujourd'hui, nous tous qui sommes sauvés, qui sommes appelés chrétiens, nous tous qui sommes appelés serviteurs et enfants de Dieu, il a mis sur nous le sceau, et ce sceau s'appelle le Saint-Esprit. Amen. De la même manière que le sceau qui est sur nous nous préserve de jugement et de la mort éternelle, c'est de la même manière que le sceau sur les 144 000 de la mort du martyr, ils vont traverser la grande tribulation vivant comme des serviteurs, comme des témoins de Jésus-Christ. Amen. Ils sont serviteurs de Dieu. C'est une grande leçon pour nous aujourd'hui. Comment a-t-il pu choisir seulement 144 000? Il a pu choisir 144 000 d'abord pour la première raison, c'est pour démontrer que nous sommes sauvés par la grâce. Aponi ebelete kasi aponi kaka motango oyo 144 000 elingi kolobe de biso tobikisami na makasi na biso te obe na ngolo na nzambe. Ceux qui seront sauvés pendant ce temps de l'église, ceux qui seront sauvés après l'enlèvement de l'église, le seront par la grâce d'abord. Par la grâce. Deuxièmement, Dieu détermine le nombre et il précise que ce n'est pas n'importe qui, ce sont les gens qui me servent. Nous aujourd'hui, nous sommes scellés du Saint-Esprit pour servir. Et Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. Il commence à expliquer ce qu'il fait avec le Saint-Esprit. On ne reçoit pas le Saint-Esprit pour rester à la maison. On ne reçoit pas le Saint-Esprit pour parler seulement en langue. On reçoit le Saint-Esprit pour servir. Ah, on n'a pas compris. Et je voudrais dire ceci. Nous avions été sauvés pour servir. Nous lisons cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er. 1 Thessaloniciens chapitre 1er. Nous lisons le verset 9 et 10. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avions eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. On n'est pas sauvé pour rester dans les bancs.
On n'est pas sauvé seulement pour parler en langue. On est sauvé pour servir Dieu. Et si chaque chrétien sauvé doit servir, c'est ça le but du saut. D'abord pour servir. Et après, qu'est-ce qui va se passer quand on aura servi? C'est le verset 10. Sauvé pour servir et pour attendre des cieux son Fils. Qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Voilà, nous de l'Église, nous sommes sauvés par Dieu, par sa grâce. Ça c'est la première chose. Lui-même t'a choisi. Tu as entendu la parole de Dieu dans les mêmes conditions que beaucoup d'autres jeunes de ta génération, d'autres papas et d'autres mamans de ta génération. Mais toi seul qui as décidé de donner ta vie à Jésus. C'est la grâce de Dieu. Tu es un élu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu nous recommande? Lui qui nous a sauvés par la grâce, il dit vous aviez été sauvés pour servir. Le Saint-Esprit ne doit pas rester dans le carton quelque part dans ta chambre. Le chrétien ne doit pas être inactif. Et il dit que j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que nous avons reçu, c'est pour servir Dieu. Mais toi, est-ce que tu sers Dieu? Avant d'attendre le ciel, il faut servir. Parce que c'est en servant que Dieu va s'impliquer dans ta vie. Beaucoup de gens aujourd'hui vivent dans l'inaction, l'inactivité sur le plan spirituel. Et ils disent que nous avons le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit a été donné pour. Chacun de nous doit servir. C'est alors que tu peux t'attendre à cette promesse du verset 10, attendre Jésus pour qu'il te délivre de la colère à venir. Nous l'Église, le Seigneur nous considère tous comme serviteurs de Dieu. Au sens général, tu es à l'église, comme tu es assis là, Dieu nous appelle ses serviteurs, Dieu nous appelle ses servantes. Dans l'Ancien Testament, quand il demandait à Moïse de sortir son peuple de l'Égypte, il dit va dire à Pharaon qu'il libère mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. On est sauvé pour servir. Toi, comme tu es là, qu'est-ce que tu fais comme service pour Dieu? Je vais t'aider à t'évaluer. Parce que le sceau est mis sur les serviteurs. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans l'Église, que ce soit après l'enlèvement de l'Église, le sceau sera mis sur ceux qui servent Dieu.
Ainsi le service que Dieu nous recommande de faire va se réaliser en 3 dimensions. Première dimension, chaque chrétien doit être un adorateur. Celui qui prend le temps pour célébrer Dieu. Celui qui prend. Et cela doit être d'une manière personnelle, individuelle. Tu dois apprendre à adorer Dieu. Et tu sais pourquoi nous l'adorons. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, vient de lui. Il est la source de notre existence. Ce que nous avons, nous ne le méritons pas. Il y a eu des gens qui ont été plus intelligents que nous à l'école. Ils n'ont pas pu réaliser ce que nous on a réalisé. Il y a eu de jeunes dames qui ont été plus belles que nous, mais qui n'ont jamais rencontré le mari. Nous n'avons rien fait. De rien. Pour hériter de Dieu ce que nous avons. C'est pourquoi il doit être tous les jours l'objet de notre adoration. Amen. Alléluia. Amen. On a été scellés. Scellés pour servir. Première dimension du service. Adorer Dieu. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et quand on adore Dieu dans l'Ancien Testament, c'est exclusivement avec des sacrifices. Et quand on adore Dieu dans l'Ancien Testament, le sacrifice était accompagné par des cantiques. Nous devons utiliser toutes les formes que nous avions apprises de l'adoration parce que c'est un culte que Dieu attend de nous. Mais dans cette église, il y a encore des gens qui n'ont pas encore compris l'importance du culte d'adoration. Quand les autres chantent, dansent et le regardent, mais vous devez savoir que quand nous venons là, nous sommes ses serviteurs, nous devons l'adorer. Si vous avez l'habitude de lire le livre de Psaume, vous verrez comment David adore Dieu. Il a compris sa grandeur, il a compris sa puissance et il éclate de louanges et d'adoration à chaque fois qu'il est devant les trônes. Pourquoi? Parce qu'il a compris son importance. Deuxième dimension de notre service. C'est dans les sanctuaires. Avec les enfants d'Israël, Dieu voulait faire participer chaque enfant de Dieu à l'adoration dans le temple. C'est ainsi que pour les offrandes, il obligeait même les parents de remettre à leurs enfants des portions d'offrandes qu'ils doivent amener. Pour que chaque enfant serve Dieu dans le temple. Ainsi tous venaient au parvis.
Et ils avaient des offrandes par famille qui étaient apportées par le père qui est le chef de famille. Et il y avait des offrandes qu'on donnait à chacun individuellement pour que chacun soit actif au temple. Ainsi, Elkana devait remettre des portions d'offrandes à sa femme Pénina, à ses enfants et à sa femme Anne aussi. Parce qu'ils devaient tous entrer dans les temps. Et aujourd'hui, dans l'église, nous devons tous exercer avec le Saint-Esprit qui est sur nous. C'est pourquoi Paul dit aux Corinthiens, à chacun de nous a été donné un don pour l'utilité commune. Et Corinthiens 12, verset 7. Chacun de nous a un don qu'il doit utiliser pour l'utilité commune. Ce que Dieu n'aime pas dans son église, c'est les gens qui viennent assister au culte. Dieu n'aime pas les gens qui viennent participer, plutôt assister au culte. Il s'est dit, je n'ai pas besoin de connaître les gens qui sont là. Je n'ai pas besoin de connaître le pasteur ni les serviteurs de Dieu. Moi j'ai pris, je sors. Tu as été loin pour servir. Tu as reçu le Saint-Esprit et tu as reçu un don. Avec ce don-là, tu dois être au service de Dieu. Pose-toi la question là où tu es. Qu'est-ce que toi tu rends comme service à cette église? Là où toi-même tu te dis, si Dieu appelle ses serviteurs pour les bénir, je suis là-dedans. S'il appelle ses serviteurs pour mettre le sceau dessus, moi aussi je suis là. Il est temps que chacun de vous se réveille. Paul précise. Nous avions été sauvés pour servir Dieu vivant et pour attendre son Fils qui vient. Il vient pour faire quoi? Pour nous préserver de la colère à venir. Ne t'attends pas à être préservé de la colère si tu n'as pas servi. Avant d'attendre voir l'enlèvement de l'église, il faut servir. Dans le temple, dans l'église. En tout cas, il faut qu'à faut qu'à continuer pour ça. Il faut que la bombe, il faut que la bouilla, il faut que il faut ça davantage. Sauver pour servir. Celui qui sert peut s'attendre maintenant que Jésus vienne le prendre pour qu'il tombe ou sous le jugement de Dieu. Troisième dimension. Faut me mettre mon ventilateur là, je l'ai déjà chaud. Protocole automatisé ventilateur. Troisième dimension. En dehors du temple.
Quand tu es en dehors de l'église, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Quand tu es en dehors de l'église. Parce qu'à l'église nous prêchons, à l'église nous chantons, à l'église nous donnons des offrandes. Mais en dehors de l'église, Dieu attend. C'est pourquoi il a dit allez. Faites de toutes les nations mes disciples. Donc le nombre de ceux qui ne sont pas encore sauvés est très grand que le nombre de ceux qui sont le nombre